C'est parti. Bon, alors bonjour à tous. Ce matin, nous continuons notre étude de Genèse et nous arrivons au chapitre 3. Donc, comme Luc l'a dit dimanche dernier, on a fini avec notre pain blanc. D'accord, c'était l'expression qu'il avait utilisée, donc pour dire que voilà, les deux premiers chapitres, c'était la création, c'était le paradis, hein, la présence de Dieu parfaite, et nous arrivons donc au début du long chemin des souffrances et des péchés humains. D'accord ? Et donc, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à l'Apocalypse pour trouver des passages plus encourageants, mais en tout cas, celui-là, effectivement, on commence avec un texte là qui est difficile, évidemment qui est très connu, hein, au-delà de l'Église, mais qui est aussi recouvert par des strates de culture judéo-chrétienne, hein, qui se sont empilées sur ces textes, sur celui-là en particulier. Donc ce texte, hein, qui a été évidemment interprété, surinterprété, probablement mal interprété, et que nous abordons à travers le prisme de notre culture aussi. On a du mal à en sortir. Malgré tout, on va quand même essayer de le lire. Alors, et on l'a souligné dans les chapitres précédents, de le lire avec foi. D'accord ? On va l'aborder comme un texte où Dieu nous parle, où évidemment il y a des symboles, mais il y a aussi quelque chose qui va nous enseigner d'une part sur ce que nous sommes, mais au-delà donc de ce récit d'une chute, on va voir aussi que ce récit, c'est le premier pas sur le chemin du salut. D'accord ? C'est là que l'histoire du salut commence. D'accord ? Alors on va lire le texte. Hein, c'est pas très long. Et donc on commence chapitre 3 et verset 1. Donc moi je vais lire dans la traduction du Semeur. Et donc ça commence avec « Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a-t-il dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment où la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent,
Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras des enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme nomma sa femme Ève, vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Alors, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Je vous propose d'aborder ce texte sous deux angles. Le premier, on va étudier donc, cette question de la chute avec à la fois les causes et puis les conséquences. Et puis après, on essaiera de voir qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui de ce récit, qu'est-ce qu'on en fait. Alors d'abord, donc la chute en elle-même. Alors la chute commence avec le serpent. Alors un animal qui parle, bon. Évidemment, ce serpent, c'est d'abord une image. Hein, dans l'Orient ancien, le serpent, c'est d'abord un symbole occulte de puissance spirituelle. Et dans ce passage, on n'a pas d'explication d'où il vient et pourquoi il fait ça, surtout. Pourquoi il va... Alors on nous dit qu'il est tortueux, mais pourquoi est-ce qu'il s'amuse comme ça à tromper Ève et à corrompre l'humanité? Bon, évidemment, dans le reste de la Bible, on apprend que ce serpent, eh bien, c'est l'adversaire, c'est le diable. Dans l'Apocalypse, on va dire le serpent ancien, le dragon. Et on apprend que eh bien, ce serpent est un ennemi de Dieu et un ennemi des hommes. D'accord? Donc c'est la première chose qui va nous frapper, c'est que, eh bien, jusqu'à présent, dans la création de Dieu, tout était harmonie et relation avec Dieu. Et là, on apprend eh bien, qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a un adversaire. Et cet adversaire va eh bien, être présent et agir tout au long de cette histoire du salut et être un adversaire pour nous. Donc c'est la première, on va dire, la première confrontation. Un ennemi extérieur à nous qui cherche à nous faire mourir. Et ensuite, on arrive donc dans ce dialogue entre la femme et le serpent. Et alors, tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà entendues, donc je vais aller relativement vite là-dessus, parce que, évidemment, on a déjà réfléchi à quelle est la mécanique qui nous mène à la désobéissance. Alors, le début, eh bien, le serpent amène le doute. Vraiment?
Le doute, non seulement sur ce que Dieu a dit, mais surtout sur son intention. Est-ce qu'il t'aime vraiment? D'accord? Si tu as donné cette limite qu'il a posée, elle est pas pour toi. D'accord? C'est Dieu qui te veut du mal. D'accord? Donc voilà le premier doute. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et puis il va déformer. Bien sûr, donc on voit à la fois le doute et la déformation de ce que Dieu a dit. D'accord? Ne mangez du fruit d'aucun des arbres. Ben non, c'est pas ça que Dieu a dit. Et donc, il y a un premier twist, une première distorsion de ce que Dieu a dit. La femme répond avec un mélange de vérité et d'erreur. D'accord? On voit qu'il y a déjà, donc à cette déformation du serpent, répond voilà, ça commence déjà à pencher. D'accord? Elle répond, ok, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, sauf un, Dieu nous a dit de ne pas en manger et de ne pas le toucher. Non? Dieu n'a pas dit de ne pas toucher cet arbre, il a dit de ne pas en manger. Bon. Un premier twist. Et ensuite, on arrive dans, ok, le mensonge mélangé à la vérité. Hein. Alors, le premier mensonge, c'est, mais non, vous ne mourrez pas. Voilà, un bon gros mensonge. Vous ne mourrez pas. Ça, c'est complètement faux. Mais, mélange aussi avec, vos yeux s'ouvriront. Ah oui, c'est vrai. On le lit juste après, les yeux vont s'ouvrir. D'accord? Vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ben oui, Dieu va le dire après ça. Effectivement, ils sont devenus comme nous, pour choisir le bien et le mal. Donc mensonge et vérité, et puis donc, tentation. Vous serez comme Dieu. Voilà le bon gros gâteau qui est placé devant la femme. J'avais prévu d'amener une pomme ce matin pour la montrer. Je l'ai oublié. Mais, donc là, ok, je dis un gâteau, bon d'accord. Donc la pomme, ce qui va être... la suite dira que la femme voit ce fruit et elle le voit comme étant bon à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, mais ce qui est proposé, c'est l'indépendance par rapport à Dieu. D'accord? Vous serez, alors, comme des dieux, égal à Dieu. Hein. La racine de notre chute, elle est là. D'accord? Nous passer de Dieu, être nous-mêmes des dieux. Bon. Cette chose-là, on l'a répété déjà de nombreuses fois, donc j'insiste pas, mais... Donc, on arrive là, et donc, ok, donc la tentation. Et ça suscite quoi? Ça suscite le désir. D'accord? La femme vit. Alors, ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, parce que vit que c'était bon à manger. Bon, a priori, c'est pas avec les yeux qu'on se rend compte que c'est bon. Hein. Bon, malgré tout, voilà, elle voit, et alors, ok, elle se projette. Bon à manger, agréable à regarder, ça, d'accord. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah non plus, ça se voit pas, ça. Hein. Mais voilà, elle projette tout ça dans ce fruit défendu, et elle décide, le texte dit, et elle en mangea. Okay. Et la deuxième partie, c'est elle en mangea, et elle en donna à son mari, qui en mangea lui aussi. Donc, désobéissance et contagion dans la désobéissance, et c'est comme ça que ça se propage. Alors, je veux juste souligner peut-être une chose dans cette mécanique-là, une chose qui manque. Parce qu'il y a ce qui est là, et puis il y a ce qui n'est pas là. Et souvent, ce qui n'est pas là, c'est aussi important. Donc, on a dit qu'il y a un dialogue. Et moi, ce qui me marque en lisant ça, c'est qu'il y a un dialogue qui manque dans l'histoire. D'accord? À aucun moment, l'homme et la femme ne parlent. D'accord? Alors, le texte dit
Adam est à côté. D'accord ? Alors on ne sait pas à quel moment il est là. Est-ce qu'il est là depuis le début ou il arrive juste à la fin? On n'en sait rien. Bref, mais ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment, l'homme et la femme discutent de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Ils sont pas nombreux là. Hein. Ils auraient pu échanger. Alors parce que d'une part, effectivement, c'est Dieu qui a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Donc, et la femme est arrivée après dans le récit. Donc là, c'est l'homme qui a dû dire à la femme, voilà, tu n'en mangeras pas. On ne doit pas en manger. Donc il y a eu un échange. Malgré tout, là, à ce moment-là, il n'y a pas d'échange. La femme, elle est toute seule devant le serpent. Toute seule, et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ils ne discutent pas entre eux. Bon. Donc voilà, première chose que je voulais souligner. Alors maintenant, les conséquences. Alors, la première conséquence, ce qui, moi, m'a quand même frappé, c'est nous sommes nus. D'accord ? Alors, bon, franchement, moi, je ne comprends pas trop cette focalisation sur la nudité. D'accord ? Alors, effectivement, dans le chapitre précédent, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Soit. Et là, maintenant, ils mangent du fruit et la première chose dont ils se rendent compte, c'est nous sommes nus. Alors, et ils en ont, non seulement donc ils s'en rendent compte, d'accord, alors, bon, ils avaient bien dû voir ils étaient nus, enfin, la nudité en elle-même était une évidence, mais ils se rendent compte que c'est un problème. D'accord ? Alors, donc j'avoue que bon, ça a quand même perturbé cette histoire-là, parce que la nudité, il y a quand même une question culturelle là-dedans qui est assez forte, hein, on le sait bien, suivant les cultures, les moments et les endroits, la nudité ne se vit pas de la même façon, hein, d'accord ? Pour certains, ça pose zéro problème, et pour d'autres, bon, il faut en montrer le moins possible. Bon, donc il y a quand même une part de culturel là-dedans. Et effectivement, on sait bien que, donc dans tout le reste de la Bible, on voit que la nudité est associée, donc d'une part est associée à la honte. Hein, c'est une honte d'être vu nu. Hein, on le voit avec Noé, par exemple. Bon, bref, il y a différents moments et puis dans les malédictions, le fait d'annoncer que tu seras, que Israël sera voilà, sa nudité sera exposée à tous. Enfin, c'est vraiment l'idée de honte. Donc, et alors, je ne suis pas sûr de pouvoir forcément comprendre tout. Il y a peut-être une part de psychanalytique là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'on peut quand même constater, c'est que cette première réaction, elle a à voir avec, ce que l'homme et la femme perçoivent d'eux-mêmes. D'accord ? Leur identité change. Parce que cette nudité, c'est celui que je suis, je dois le cacher. D'accord ? C'est ça la première conséquence. Je ne peux plus me montrer tel que je suis. Je dois me cacher. Alors, c'est même étonnant, je dois me cacher devant ma femme. Alors que, bon, généralement, je veux bien qu'on soit pudique, mais en règle générale, entre mari et femme, bon, on se voit nu au moins à certains moments. Enfin, ça fait partie du mariage quand même. Bon. Et là, même devant son propre mari et sa propre femme, il faut se cacher. Et même encore mieux, même devant Dieu. Alors que bon, on peut se dire quand même, Dieu, il n'y a pas de secret là, hein, dans la façon dont je suis, il voit bien qui je suis. Eh bien non, même devant Dieu, je dois me cacher. Je deviens étranger, d'accord ? Étranger, alors l'un par rapport à l'autre, avec mon vis-à-vis, avec celle, ou donc celui avec qui je suis le plus proche, je deviens étranger.
je deviens presque étranger à moi-même. Cette nudité, je me cache, je dois cacher qui je suis, et donc c'est mon identité qui change. La deuxième partie de la conséquence de cette chute, c'est donc dans la relation à Dieu. On voit donc Dieu est là, et il se promène dans le jardin, donc dans sa relation de proximité avec l'homme, eh bien, il est là. Et il va donc poser des questions. Il va poser des questions. Alors, il va demander où es-tu ? Alors, ce qui est étonnant, hein, d'accord, Dieu qui pose des questions, on sait bien qu'il a les réponses. Donc, s'il pose des questions à l'homme, c'est quand même qu'il s'attend à ce que... c'est une occasion qui est donnée à l'homme de dire et de parler. D'accord ? Dieu ne cherche pas des informations, là. Ce qu'il cherche, c'est que l'homme puisse lui dire ce qui s'est passé. Et il va lui poser des questions. Où es-tu ? As-tu mangé ce que je t'avais défendu de manger ? Et puis, pourquoi est-ce que tu as fait cela ? Et comment est-ce que l'homme va répondre ? Alors, donc Adam et Ève, en fait, les deux vont répondre avec la même logique. Au lieu de répondre pourquoi, ils vont répondre à qui est coupable. Dieu demande pourquoi, l'homme répond c'est la femme que tu as placée à côté de moi. Vous voyez, donc et puis ça va continuer, bien sûr. Donc la femme va dire oui, mais non, c'est le serpent, etc. Donc cette espèce de déni, d'accord. On va nier la faute, la rejeter sur l'autre, et au bout du compte la rejeter sur Dieu. Et on voit que là, l'incompréhension commence. C'est un dialogue, alors je ne vais pas dire que c'est un dialogue de sourds, mais on voit bien que chacun parle avec des objectifs différents. Dieu veut que l'homme puisse dire ce qui l'a amené à faire ce choix-là, et bien l'homme, lui, il va désigner des coupables, surtout pas lui, et rejeter finalement la faute sur d'autres. On voit bien donc le dialogue ça passe pas là. Déjà là, donc, c'est le début de cette incompréhension dans le dialogue entre Dieu et l'homme qui fait qu'on ne parle pas de la même chose. Et ensuite donc Dieu va énoncer les conséquences de ce choix pour l'humanité. Et c'est intéressant de constater que donc, la première conséquence, elle concerne... C'est d'abord une malédiction sur le serpent. Alors bon, je pense qu'on peut... donc c'est pas forcément, évidemment, l'animal en lui-même. Hein, donc ok, il y a une symbolique de cet animal qui rampe sur le sol, mais Dieu annonce une opposition entre le serpent et sa descendance, et la femme et sa descendance. Donc, souvent, on parle ici de proto-évangile, parce qu'on trouve dans ce verset, eh bien, l'annonce de la victoire de Christ à la croix. D'accord ? C'est pas une nouveauté, ce que je vous dis, évidemment, mais donc c'est la première conséquence de la chute, c'est que Dieu prévoit le remède. Il prévoit comment ce choix qui sépare Dieu et l'homme, comment est-ce que la relation sera restaurée, comment est-ce que la victoire sur la mort qui vient d'arriver va être remportée. C'est la première chose que Dieu donne. C'est le chemin vers le salut.
c'est ce que je vous disais en introduction, le chemin vers le salut, il est là. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. La deuxième conséquence, donc, c'est ce qui va, le changement de vie pour la femme et puis pour l'homme. Donc la souffrance. La souffrance dans son corps, la souffrance dans son rapport au sol, au travail, à l'effort qu'il va falloir fournir, à la lutte contre la création qui devient hostile. La souffrance dans la relation. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc la frustration, la domination, tout ça, enfin voilà. Donc tout ce qu'on connaît, dans notre vie, bon voilà, commence ici. C'est intéressant de constater quand même que le conflit est annoncé entre l'homme et la femme. C'est intéressant de voir que, alors que, bon, en particulier peut-être en ce moment pour nous, mais nous on voit la guerre autour de nous, d'accord ? On voit le conflit entre les hommes. C'est pas ça qui est mis en avant, là. Dieu ne dit pas, vous allez vous faire la guerre pendant... D'accord ? Ça ne va pas arrêter. Alors la violence intervient au chapitre suivant, ça ne va pas durer longtemps, mais malgré tout, on voit que le conflit initial, en fait, il est annoncé d'abord entre l'homme et la femme. Et puis, en plus de la souffrance et du conflit, la mort. La mort, tu retourneras à la poussière dont tu as été tiré, pour finalement être chassé du jardin, d'accord, pour que que l'homme ne puisse pas vivre éternellement. Et bon, on pourrait discuter sur le fait que finalement cette souffrance et cette mort, en fait, font partie, finalement, là aussi, du chemin du salut. Parce que une vie éternelle séparée de Dieu, ça aurait été ça aurait été la défaite complète. Alors que là, Dieu propose finalement que, à travers la souffrance et la mort, eh bien, un autre chemin soit trouvé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce texte aujourd'hui ? Parce que ce texte, donc le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est un modèle d'humanité, en fait. Ça décrit ce que c'est que l'humanité. D'accord ? C'est un modèle, on va dire, anthropologique. D'accord ? Et ce modèle, il est... Alors j'ai envie de dire que finalement notre société s'en éloigne de plus en plus. Moi c'est ça qui m'a peut-être le plus marqué, c'est que petit à petit on s'éloigne de la façon dont cette relation, dont cette humanité se décrit. Alors parce que la première chose qui me marque moi dans ce passage-là, c'est la place de la relation entre l'homme et la femme. C'est quand même complètement central, cette histoire-là, d'accord ? L'homme et la femme. Alors, Luc a souligné le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie, d'accord ? Qu'il n'y avait pas un qui était au-dessus de l'autre. Et donc, ni dans le premier chapitre, d'accord ? Et ni dans le deuxième. La femme est tirée du côté de l'homme. D'accord ? Donc, des commentaires qui disent, voilà, c'est pas tiré de la tête, c'est pas tiré du pied, c'est tiré du côté. D'accord ? Bon. Et donc, effectivement, il y a la notion de vis-à-vis.
C'est pas une notion de un qui est au-dessus de l'autre, mais c'est l'un à côté de l'autre. Bon, malgré tout, il y a quand même un ordre. Il y a quand même un ordre. L'homme arrive en premier et la femme est tentée en premier. Alors, bon, je dis pas ça de moi-même, d'accord ? C'est pas vraiment personnellement, cette lecture-là me questionne et m'interroge, mais c'est celle qu'en fait Paul, d'accord, dans la première lettre à Timothée. Et je vais le lire rapidement parce que, alors, une fois de plus, c'est pas quelque chose qui est facile, et ça a été évidemment, et c'est toujours d'ailleurs un sujet de réflexion, et je le mets devant vous, et si j'en parle, c'est parce qu'il me semble que ça nous concerne encore très concrètement. D'accord ? Donc on trouve, donc ça c'est dans 1 Timothée chapitre 2, je lis à partir du verset 11, « Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné du péché, c'est la femme. Elle a désobéi au commandement de Dieu. » D'accord ? Bon. Ce texte-là, on ne peut pas... alors, et ce texte est la raison pour laquelle, ce matin, c'est moi qui me tiens devant vous pour la prédication et pas Marielle. D'accord ? Bon, et pour laquelle il n'y a pas de femmes anciens dans l'Église. On en est là. On garde cette lecture-là. Et la réflexion n'est pas terminée. C'est ce que je veux dire. C'est que, et effectivement, moi, quand je lis ce passage de Genèse 3, eh bien, moi, ce que ça évoque en moi comme réflexion, c'est que, eh bien, comme je l'avais commenté, c'est qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. D'accord ? Pour moi, c'est peut-être ça que j'en retiens. La femme a été seule face au serpent et elle a été détournée de la vérité. D'accord ? Et donc, et ce que je retiens aussi finalement du texte de Paul, c'est que effectivement, la femme a été tentée et elle a été détournée, mais elle a été parce qu'elle était seule face à ce défi-là. Donc, un modèle de relation entre l'homme et la femme qui a encore une conséquence dans concrètement la façon dont on vit maintenant. La deuxième chose qui me marque dans ce passage-là, donc toujours sur la relation entre l'homme et la femme, donc c'est cette dimension, alors je vais le dire avec ce mot-là parce que c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui, hétéronormé. D'accord ? Donc moi, c'est un mot qui m'énerve un peu, dans le sens que on voudrait faire souligner le fait que c'est pas normal que la relation, que l'humanité se construise sur une relation hétéronormée, d'accord ? Puisque maintenant, il y a d'autres normes qui sont proposées. Donc les normes, voilà, LGBT, donc trans, homo, machin. Bon, très bien. Mais ce texte est quand même, ça met en lumière le fait que devant Dieu, l'humanité est homme et femme. C'est quand même un truc auquel on peut pas échapper. Ce texte aussi fondamental met en avant le fait que l'homme, avec un grand H, est homme avec un petit H et femme avec un petit F. D'accord ? On est ça. On se construit avec ça. Or, notre société se détache de ce modèle-là. Alors, en partie pour du bien et en d'autres parties pour du mal. Les hommes et les femmes sont beaucoup moins dépendants, d'accord, les uns des autres. Simplement parce que les femmes travaillent, sont indépendantes financièrement, elles ont moins besoin
d'avoir un homme qui eh bien, pourvoit aux besoins. Les unions sont moins stables. D'accord ? Au moins la moitié des mariages se terminent par un divorce. D'accord ? Donc, comme je disais, les normes donc, de relations entre les hommes et les femmes se brouillent. D'accord ? Donc, effectivement, l'homosexualité donc, prend au moins dans la pensée de la société prend de plus en plus de place. Et pourtant, Dieu a choisi que le vis-à-vis de l'homme, ce soit une femme. En fait, en y réfléchissant, je me suis dit, tiens, dans le chapitre 2, là, quand Dieu se dit, tiens, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui va être son vis-à-vis ? Pourquoi il ne lui a pas donné des copains ? Ils auraient pu boire une bière, regarder un match de foot, c'était parfait, ça. D'accord ? Un vis-à-vis, un gars sympa avec qui passer du temps, ça c'est très bien. Oui, mais c'est pas ça qu'il a choisi. Dieu a dit, le vis-à-vis, ce sera une femme. Avec toute la complication que ça a amené. Hein. D'accord ? A priori, la vie avec les potes, c'est souvent plus simple. Dieu a choisi que le vis-à-vis, ce soit un autre. D'accord ? Donc cette notion d'altérité, comme Dieu lui-même est pluriel, d'accord ? Pour nous qui sommes chrétiens, donc, la Trinité représente cette Comment Dieu parle au pluriel. Absolument. Oui, mais il sera comme nous. Oui, absolument. Dans ce passage-là, effectivement, il y a un pluriel. J'aimerais bien une explication. Alors, bon, moi j'ai lu comme explication qu'effectivement ça peut être un pluriel réflexif, mais bon, pour moi, en fait, je l'entends de la même façon que le Elohim du chapitre 1 est au pluriel. Et moi, je le comprends comme étant effectivement cette pluralité qu'on trouve dans la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est amené, évidemment, c'est amené de plus tard, hein, mais bon, tout ça pour dire que je n'ai pas forcément d'explication sur le pluriel de Dieu. Bon, pour le moment, je ne fais que le constater. Et donc, cette idée que, eh bien, nous aussi, nous sommes alors en dualité, nous sommes confrontés à une altérité, à quelqu'un qui est différent de nous, et cette différence, eh bien, nous construit. Et au bout du compte, Jésus lui-même va valider cette dualité et ce caractère fondamental finalement du mariage en fait, hein, et de l'union, puisque on a étudié ça il y a quelque temps en étudiant Marc sur la question du divorce. Il va dire ne sépare pas ce que Dieu a uni. D'accord ? Donc cette idée que Dieu structure l'humanité dans cette relation avec les hommes et les femmes. Et la conséquence que ça a pour moi, en tout cas, bon, pour moi, c'est que eh bien, ce lien dans le mariage, eh bien, ce lien est précieux parce que Dieu nous a construit autour. Il nous a construit dedans. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire si ça ne marche pas, j'ai toujours mes copains. J'ai toujours voilà, mon cercle plus large. Je peux toujours me débrouiller autrement. Parce que Dieu nous construit là-dedans. Et qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord ? Mon premier commentaire, c'était « il n'est pas bon que la femme soit seule ». Bon, le texte nous dit aussi « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et une autre conséquence de ça, alors un peu plus lointaine, mais c'est que, donc, comme je le disais, la société s'éloigne de ce modèle-là, elle s'en éloigne sur plein de choses. Donc, on a listé les conséquences de la chute, donc la souffrance. Alors la souffrance dans l'accouchement,
Bon, c'est un secret pour personne que cette souffrance-là, elle est de plus en plus évacuée, d'accord, hein, grâce au péridurale et ce genre de choses. La souffrance ou la sueur, personnellement, je sue assez peu à mon travail. D'accord, je suis devant un ordinateur et bon, au niveau de la transpiration, ça va. On a de moins en moins besoin de force physique pour accomplir notre tâche. Alors on fait toujours des efforts, évidemment, mais cette dimension de la force physique, eh bien, elle disparaît. Hein. C'est aussi une des raisons qui font que la différence de rôle entre les hommes et les femmes s'amenuise. D'accord ? On a moins besoin d'avoir un gars costaud qui soulève des charges lourdes. Maintenant, dans la plupart des boulots, un homme, une femme s'en sort très bien, parce que c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Donc la différence entre les hommes et les femmes, qui est quand même très fortement soulignée dans ce passage-là, c'est quelque chose qui est de moins en moins présent. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal. D'accord ? Personne va dire, oui, nous voulons souffrir davantage. Ben non. On veut tout faire à la pelle, à la pioche, ben non. D'accord ? On veut marcher pour faire... Non, on prend la voiture et on y va. Enfin, tout ça fait que notre société nous permet de vivre d'une façon différente et nous le prenons. Mais tout ça a des conséquences aussi sur la façon dont nos relations se passent. Et on est effectivement, comme je disais, moins dépendants les uns des autres. Et la conséquence indirecte de tout ça, eh bien, c'est que les familles souffrent, les couples souffrent. Et ce matin, on peut compter combien sont venus en couple et combien sont seuls dans cette église. D'accord ? Ben là, on doit être un peu plus de la moitié sans leur conjoint, pour différentes raisons. Hein. Il ne s'agit pas de savoir, évidemment, je pointe du doigt à personne. Je constate simplement que dans l'église, eh bien, la place, on va dire, de la famille diminue. Et je me dis, eh bien, alors, cette église que le Seigneur a construite, eh bien, c'est une nouvelle famille. Et face à cet éloignement du modèle familial qui était présenté dans ces textes, eh bien, l'église est un refuge. Et l'occasion est... Et ça nous permet justement d'être en relation les uns avec les autres. Alors, je vais m'arrêter avec une dernière pensée. Donc, ce passage se termine sur donc l'homme et la femme qui sont chassés d'Éden et un chérubin, des chérubins sont placés à l'est et empêchent d'accéder à l'arbre de vie. Donc, peut-être pour moi, ce qui ressort de cette histoire de la chute, et j'aimerais bien que ce soit cette idée-là, peut-être qu'on arrive à garder, c'est que donc, nous avons été chassés d'Éden. Quand on a lu comment ça s'est passé, d'accord, on se retrouve, d'accord, Ève ou Adam, c'est nous, d'accord. Nous pouvons nous identifier à eux parce que tous ces mécanismes d'approximation dans la vérité, dans le désir qu'on peut avoir d'être indépendant de Dieu, de faire nos propres choix, cette incapacité à comprendre ce que Dieu veut nous dire, cette facilité à manifester de l'orgueil, enfin je vais pas... Bon, tout ça c'est nous. D'accord ? Ça sert à rien d'essayer de répercuter la faute sur d'autres, on peut beaucoup ont essayé, c'est la faute de la femme, ouais, sûrement. Bon, donc on peut faire ça. On peut dire c'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors c'est la faute du serpent, c'est la faute de Adam et Ève. C'est ces deux-là, s'ils s'étaient pas plantés, on n'en serait pas là. Bon, mais en fait, le déni
que manifestent Adam et Ève, c'est aussi le nôtre. Donc tout ça, c'est nous. Et donc nous avons été chassés. Nous avons été chassés d'Éden, de cette proximité avec Dieu. Et ce passage se termine en soulignant le fait qu'il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. On ne peut pas revenir à l'innocence. Nous savons que nous sommes nus. D'accord ? Ce que nous sommes, nous savons que c'est qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec ce que nous sommes. On sait qu'on se fait du mal les uns aux autres, qu'on ne peut pas être complètement nous-mêmes dans cette humanité. Tout ça, on le sait, et il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de retour. On ne peut pas revenir au paradis perdu, d'accord ? Ni par la loi, ni par la spiritualité, ni par tous les moyens qu'on peut imaginer pour essayer de retrouver notre innocence, d'accord ? Retrouver cet état de félicité où il n'y avait pas de soucis, pas de souffrance. On ne peut pas revenir en arrière. Le texte nous dit, voilà, il y a des chérubins avec une épée flamboyante qui nous barrent le chemin. Le chemin en retour, ce n'est pas possible. Mais on a le chemin devant. Parce que devant, il y a le Christ. Et bon, personnellement, c'est comme ça quand même que je lis ce texte-là. Oui, nous avons perdu, mais le Seigneur nous propose un chemin devant nous. Ça ne sert à rien d'avoir la nostalgie. Il faut regarder devant. Philémon nous a envoyé le compte-rendu de la formation à la prédication. Et donc, il nous disait que les concepts, les gens ne les captent pas forcément bien. Les images, tout le monde comprend les images. Alors, je vais m'arrêter là en vous laissant une image. D'accord ? Donc, le chemin, c'est pas là-bas. D'accord ? Le chemin, c'est là-bas. Voilà. Alors que le Seigneur nous accompagne. Merci.